Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint de préciser le nombre précis des emprisonnés à cause de l'endettement et d'examiner leur cas afin de libérer un nombre d'entre eux à l'occasion de la fête du petit Bayram ou de Eid al-Fitr. Le président al-Sisi a aussi donné ses directives afin d'intensifier les efforts déployés par la Commission nationale afin de formuler une vision intégrale pour éradiquer le fléau de l'endettement. Plus de détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et la ministre de la Solidarité sociale Mme Nivine El-Qabbaj. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion a porté sur les suivis des efforts du Comité national pour réduire le phénomène des débiteurs et des débitrices. Dans le cadre de l'initiative présidentielle Masr Bila Gharimin, où Égypte sans débiteurs. Dans ce contexte, Mme Nivine El-Qabbaj a passé en revue les groupes ciblés des travaux du Comité national de réduction de phénomènes des débiteurs, ainsi que leur répartition géographique, en plus des bases de données intégrées des débiteurs et des différentes valeurs de créances, ainsi que l'inventaire fait par le comité sur les principaux motifs ayant conduit à l'amende. Outre les efforts du comité pour fournir les divers ensembles d'outils de sensibilisation et de conseils financiers simples, en plus de formuler des mécanismes sûrs pour les prêts souples, d'étudier les projets en difficulté et de s'efforcer de fournir un soutien professionnel et technique, ainsi que la formation sur la gestion. En plus d'étendre les cadres des programmes de protection sociale aux familles éligibles des débiteurs et des débitrices, et de mettre en place des contrôles et des procédures de suivi des établissements de crédit. Dans ce contexte, le chef de l'État a ordonné de compter les prisonniers débiteurs et d'étudier leur cas pour libérer un lot d'entre eux à l'occasion de Eid al-Fitr. De même, le président al-Sisi a dirigé de renforcer le travail du Comité national pour formuler une vision intégrée pour éliminer le phénomène des débiteurs, en plus de fixer des règles et des procédures pour la gouvernance du traitement de la situation des débiteurs par des interventions proactives. Le porte-parole a ajouté que lors de la réunion, on a présenté les efforts visant à développer et à organiser le travail civil en Égypte au cours de l'année écoulée. À cet égard, Madame le ministre de la Solidarité sociale a passé en revue l'évolution intervenue dans la répartition des organisations de la société civile au niveau de la République, qui a enregistré une augmentation notable pour ces organisations, notamment dans les gouvernorats de la Haute-Égypte et du Canal, en plus des axes de travail de développement de ces organisations dans de nombreux secteurs. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre et un nombre de ministres en présence de la présidente du Conseil national de la femme, Dr Maya Moursi. Le porte-parole de la présidence a affirmé que la réunion s'est focalisée sur le programme national destiné à recenser les exemples féminins ayant eu un rôle pionnier dans la société, ainsi que le projet national consacré au développement de la famille égyptienne. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre de la Santé et de la Population par intérim, la ministre de la Planification et du Développement économique, ainsi que le ministre des Finances, la ministre de la Solidarité sociale et la présidente du Conseil national de la femme. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi du programme national des animatrices communautaires et du projet national de développement de la famille égyptienne. On a passé en revue l'expérience des animatrices communautaires dans le cadre des travaux des ministères et des autorités concernées dans le domaine de la sensibilisation de la femme, de la famille et de la société, à travers les efforts développementaux menés par le mécanisme des animatrices communautaires à divers aspects liés au service et à la sensibilisation, en plus de la coordination avec les ONG et les autorités religieuses et locales. À cet égard, le président al-Sisi a dirigé de renforcer et de soutenir le rôle des ONG et des mécanismes de coordination entre elles et le système des animatrices en raison de leur impact et de leur importance, ainsi que présenter un soutien académique à ces efforts à travers les universités situées dans le périmètre géographique du travail des animatrices en coordination et en harmonie avec les initiatives de l'État,
tels que le développement de la famille égyptienne et Haya Karima ou vie décente. On a discuté aussi de la position exécutive du projet national pour le développement de la famille égyptienne, de tous ses axes et avec la participation de toutes les agences compétentes, ainsi que la zone géographique du projet au niveau de la République et les catégories ciblées, dans le but d'évoluer d'une manière intégrée tous les aspects de la vie des familles égyptiennes. Le projet est basé sur plusieurs axes liés à l'autonomisation économique, surtout pour les femmes à travers la cession à l'indépendance financière et l'offre d'opportunités d'emploi et l'intervention de services afin de former et de qualifier le personnel médical et de fournir les moyens nécessaires pour présenter les services de la planification familiale en coopération avec les ONG et les organisations de la société civile, outre les programmes de sensibilisation d'éducation et de la culture à travers les campagnes médiatiques pour aider à sensibiliser les citoyens aux concepts de base et aux conséquences de la question de la croissance démographique. Le ministre Dr Mostafa Madbouli a affirmé l'importance d'investir dans les projets d'hydrogène vert. Il a souligné que le président Abdel Fattah al-Sisi avait enjoint de mettre en œuvre les accords d'entente qui avaient été signés dans le domaine de la production et de l'exportation de l'hydrogène vert. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations lors d'une réunion tenue pour suivre le développement local en Haute-Égypte. M. Madbouli a ajouté que l'État était en train d'adopter des plans pour attirer les investissements étrangers dans ce domaine, notamment celui de la modernisation de la stratégie de l'énergie, comprenant l'hydrogène vert dans le but d'être un centre régional d'énergie nouvelle et renouvelable. Lors de cette réunion, le Premier ministre a passé en revue les accords signés par le gouvernement avec les sociétés internationales pour produire et exporter l'hydrogène vert, susceptible de faire de l'Égypte un centre de transfert de l'énergie verte vers l'Europe et le monde. Dans le cadre des coordinations en cours en vue de la tenue en Égypte de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu à Madrid avec son homologue espagnol, José Manuel. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que M. Shoukry s'entretiendra avec le roi Philippe VI d'Espagne et nombre de hauts responsables, dont le ministre de l'Environnement. La visite du chef de la diplomatie à Madrid vise à renforcer la coopération économique et à encourager les investissements espagnols en Égypte. La visite de M. Shoukry en Espagne vise également à renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a tenu une réunion avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, pour suivre les efforts conjoints de coopération au développement entre le gouvernement et l'Union européenne dans le cadre des relations stratégiques entre les deux parties, ainsi que pour discuter des résultats de la réunion tenue par la ministre de la Coopération avec France Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, sur le changement climatique la semaine dernière. Au début de la réunion, la ministre de la Coopération internationale a souligné l'importance des relations stratégiques entre l'Égypte et l'Union européenne, qui est l'une des institutions multilatérales internationales les plus importantes pour l'Égypte et leur développement au cours des dernières années. Les discussions ont porté sur la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de l'énergie, ainsi que sur la présidence égyptienne de la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27, pour soutenir les efforts du pays dans la mise en œuvre de projets d'adaptation et d'atténuation des répercussions du changement climatique. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Guema, s'est entretenue hier avec la ministre malaisienne de l'Industrie agroalimentaire, Zourida Kamaruddin, de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'industrie, de l'investissement et du commerce, et d'un certain nombre de dossiers économiques d'intérêt commun. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale
entre les deux pays dans le domaine de la production d'huile de palme malaisienne en Égypte et de l'exportation vers les marchés régionaux et continentaux, a déclaré Mme Gama. La prochaine période sera marquée par davantage de coordination entre le bureau commercial égyptien dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur et le Conseil malaisien de l'huile de palme pour entamer les étapes de mise en place de projets conjoints de production de dérivés de l'huile de palme et de profiter des opportunités d'investissement sur le marché égyptien et des expériences de Malaisie dans ce domaine, a-t-elle noté. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres, le IDSC, a indiqué que l'autorité du canal de Suez déploie des efforts vers la transformation en un canal vert qui applique les critères de la durabilité environnementale et la lutte contre la pollution du climat. Dans une infographie publiée hier sous le thème « Le canal de Suez se transforme en un canal vert », l'IDSC a souligné que l'autorité avait fonctionné les 16 stations pilotes avec l'énergie renouvelable, ainsi que des installations et des poteaux d'éclairage avec l'énergie solaire en effectuant la conversion de la marine de l'autorité pour fonctionner au gaz naturel. C'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.